Alors Pourim, évidemment, je vais d'abord parler des usages de Pourim. C'est effectivement, il y a une perméation avec le carnaval, hein, puisqu'on tombe en début de carême. Et l'usage est que les enfants se déguisent. C'est une fête des enfants dans la tradition. Hein. Les enfants se déguisent, et ils se déguisent souvent en prenant des personnages du récit. Hein. Et on mange des gâteaux qui sont les oreilles du méchant de l'histoire. Hein. On mange ses oreilles. Et puis, il est recommandé ce jour-là de boire. C'est le seul moment, c'est le seul jour de l'année où il est recommandé de boire de l'alcool, jusqu'à confondre les bons et les méchants. Eh bien, ça sera mercredi soir, si vous voulez venir vous enivrer avec nous. Alors, ça donne évidemment lieu à certains débordements, et en particulier dans des quartiers ultra-orthodoxes à Jérusalem, où on voit ces pauvres juifs orthodoxes sous comme des bourriques et malades comme c'est pas possible. Non, il n'est pas. Il est. Alors, pourquoi carnaval, hein? Pourquoi vous savez, carnaval, dans la tradition occidentale, c'est le moment où tout est inversé. Hein, où les pauvres sont des rois et où les rois peuvent être considérés comme des moins que rien, hein, puisqu'on finit par brûler carnaval. Eh bien, dans le récit sur lequel s'appuie la tradition, c'est aussi le récit où tout s'inverse, où on va annoncer l'extermination du peuple juif. Et ce sont ceux qui ont prononcé l'extermination du peuple juif qui seront supprimés. Voyez, donc il y a une inversion permanente. Et y compris dans le texte, si on regarde le texte, on a toujours ces phénomènes de miroir et d'inversion. Alors, parlons rapidement de l'histoire. Je vais faire court. En gros, ça se passe sous Assuérus, donc on est à Suse, hein, en Perse. Et là, les Juifs vivent pas mal en bon voisinage, disons, avec les non-Juifs. Et puis, il y a un personnage qui s'appelle Aman. Alors, Aman, dès qu'on prononce Aman, tout le monde fait du bruit. Vous avez vu, hein, il y a un entraînement. Aman. Alors les enfants adorent ça. Et donc, c'est Aman, et j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, a une aversion, non seulement pour son alter ego qui est Mardoché, mais aussi pour tout le peuple juif. Et il va, alors là c'est remarquable d'actualité, parce qu'il va dire à Assuérus, il y a parmi ton peuple un peuple caché qui a d'autres usages que les tiens, qui ne fait pas, qui n'applique pas tes lois. Vous voyez, on est dans l'antisémitisme tel qu'on l'imagine et tel qu'on malheureusement on l'a vécu. Hein. Et alors, donc, cet Aman ourdit un complot. Il achète même les Juifs pour pouvoir les supprimer. Hein. Il paye au roi. Hein. Et Aman, alors c'est le is no good quoi, de l'histoire. Il a qu'une envie, c'est d'avoir le pouvoir. Et il a 10 fils. Et puis, là-dessus, alors je passe sur les raisons, il y a une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Esther. Esther, hein, qui va se marier, qui est choisie par le roi, après des péripéties où il avait été amené à supprimer sa première femme, qui est d'ailleurs une féministe, parce que tous ces hommes avaient bu comme dans un banquet qui durait depuis 8 jours, où il y avait des juifs d'ailleurs. Et ils étaient avinés, et
les amis du roi lui disent « Tu nous as dit que ta femme était Vashti, était extraordinairement belle, mais on ne l'a jamais vue. » Alors il dit « Mais vous allez la voir. » Et ils sont bien, bien allumés. Et on va dire qu'il faut que la reine Vashti vienne avec sa couronne. Alors, quand on lit le texte, on dit « avec sa couronne et rien d'autre ». Ah oui. Et donc, Vashti va dire « non, non, je ne vais pas aller me montrer, m'exhiber devant ces soifards ». Et elle va refuser. Et le roi dit oh, « je t'ai refusé, on va te liquider ». Quand il y aura dessoulé, il va dire « j'ai plus de reine ». Alors, je suis très embêté. Donc, il va faire défiler des vierges qu'on est allé chercher partout. Et c'est Esther qui est choisie. Et Esther, elle dit surtout pas qu'elle est juive. Oui, là aussi. Alors là, il y a une phrase extraordinaire. C'est que elle essaye de... Elle ne sait pas bien comment elle va se débrouiller. Et Mardochée lui dit « Ne compte pas sauver ta peau parce que tu es l'épouse du roi. » Là aussi, c'est d'une actualité terrible. Terrible, terrible. C'est pas parce que tu as caché ta judéité que tu vas sauver ta peau. Vous vous rendez compte? Alors, quand on l'entend avec le recul de l'expérience d'il y a 70 ans, ça fait un drôle d'effet. Donc, cette Esther va se débrouiller pour confondre le vilain Aman. Le vilain Aman. Et elle va ourdir un complot où elle va inviter Aman à un banquet et, avec le roi. Et elle dit au roi, alors il faut voir le texte, elle dit au roi, tu viens bien avec Aman, hein? Le roi il dit, pourquoi je viendrai avec Aman chez toi? Non, 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 je veux absolument qu'il y ait Aman. Alors le roi, ça lui plaît quand même pas bien. Hein? Et puis au deuxième banquet, elle lui dit, roi, tu viendras à mon banquet. Avec plaisir. Avec Aman. Ah, encore Aman, mais enfin, c'est pas possible. Alors, il vient avec Aman, et puis, ça ne lui plaît pas du tout, il va se promener, et tout d'un coup, Aman réalise qu'il est pris dans un piège, hein, c'est-à-dire dans la jalousie du roi. Alors, il va se prosterner aux pieds de la reine pour implorer son pardon. Sur les entrefaites, le roi rentre du jardin dans la maison, et il voit quoi? Il voit la reine, qui est sur un divan, et Aman a fallu sur la reine. Ah, évidemment, ça ne lui plaît pas du tout, et il va décider de supprimer Aman, et tant qu'à faire, c'est difficile. Le Midrash est extraordinaire, parce que un Midrash, il dit, pourquoi Aman, il n'a pas eu le temps de se relever? Parce qu'il y avait un ange qui lui tapait dans le dos pour qu'il reste allongé chez la reine Esther. Voilà. Donc, on arrive au bout du compte où Aman, le mauvais, on a 3 fois dit Aman, on n'a pas fait de bruit, ça ne fait rien. Et la situation est renversée. Et à ce moment-là, les Juifs ont massacré les gens de Suse, ceux qui ont accepté le décret de Haman. Alors ça, c'est le dernier chapitre. Dans la communauté libérale, ce chapitre-là, on le lit du bout des lèvres. Parce que c'est assez violent. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce chapitre est important. Alors, voilà l'histoire. Conte oriental, on a fait des films. Yeshaya d'Alsace dit c'est un scénario qui ne vaut pas tripette. Puisqu'il est scénariste. Oui. Alors, pourquoi Yob, cette histoire, a autant de relief, autant d'importance? Parce qu'il est dit à la fin, et vous ferez une fête tous les ans, au 14 du mois de Hadar, hein, et vous lirez l'histoire de Esther, c'est-à-dire la Megillah, ce que nous on appelle la Megillah. Et la Megillah a le même statut que la Torah. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes, elle bénéficie des mêmes égards. Et il est dit dans le Talmud, dans le traité Megillah, que même
dans le temps messianique, dans le Olam Haba, dans le monde qui vient, eh bien, toutes les fêtes seront supprimées, même Pessah. Toutes les fêtes seront supprimées, sauf Pourim. Sauf Pourim. Alors là, vous vous dites, ça, c'est une histoire. Hein. C'était uniquement pour garder un jour où on pouvait boire. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il faut maintenant chercher pourquoi c'est si important. Hein. Et c'est là où le travail intertextuel commence. Parce que Aman, il est descendant d'un mauvais, de chez mauvais. Le vrai mauvais, c'est Amalek. C'est Amalek. La filiation d'Aman, c'est Amalek. Or, Amalek s'est jeté sur les arrières d'Israël dans le désert, hein, et ça ne s'est pas bien passé, puisqu'il y a eu un combat, et il est dit, parce qu'une main s'est levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, génération, alors la traduction, de génération en génération. D'or, hein, génération. À chaque génération, il doit être la lutte contre Amalek, et tu effaceras, alors c'est Deutéronome 25, 17, hein, le chemin faisant, il s'est jeté sur tous tes traînards par derrière, tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait, c'est le contraire de l'éthique. C'est la mauvaiseté, comme on dit à Lyon, la mauvaiseté totale. Hein. Et il faudra lutter, il y aura toujours cette lutte entre Israël et Amalek. Et puis on retrouve un descendant d'Amalek dans Samuel, où on a Agag. Et Agag, qui est un descendant d'Amalek, Samuel dit à Saül, tu supprimeras, j'ai demandé compte de ce qu'Amalek a fait à Israël en se mettant sur son chemin quand il est sorti d'Égypte. Maintenant, va frapper Amalek, anéantissez tout ce qui est à lui, qu'il n'obtienne point de merci, fait tout périr, hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœuf, brebis, chameau et âne. Bon. Et Saül va exécuter les ordres de Samuel. À moitié. Et Samuel ne coupe pas mon effet. Samuel va donc se rendre sur le lieu de la bataille. Il dit à Saül, alors, Amalek, c'est fini. Il n'y a plus rien, plus de traces. Oh, rien. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends des bêlements, c'est quoi? Et Samuel dit, on a quand même gardé le meilleur. Hein. Saül, oui. Saül, on a gardé quand même le meilleur. Et Agag, vous l'avez... non, on l'a gardé aussi. Faites-le venir. Et Agag s'amène en disant, chouette, je vais échapper au massacre. Et c'est Samuel qui va finalement le tuer. Donc, il y a cette idée qu'il faut effacer la trace d'Amalek. Amalek, et pour le peuple d'Israël, et pour nous chrétiens, c'est une sorte d'incarnation du démon. C'est démoniaque. Donc avec le démon, on ne peut pas se permettre d'en garder la moindre trace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas le prendre comme Dieu ou Samuel ou le prophète qui demanderait qu'on tue des hommes. Il y a toute une symbolique derrière, c'est le mal absolu. Donc le mal absolu, c'est radical. On ne peut pas en laisser un tout petit bout. Voyez. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que sinon, on ne comprend pas. Okay. Alors, c'est tout à fait ça. Il y a l'idée quand même que Amalek, c'est aussi quelque chose que nous portons. Et que probablement dans le judaïsme, on est moins essentialiste. Le Satan, on le voit passer. Hein. Mais il y a cette idée que le mal, c'est la perversion de la relation.
C'est-à-dire, on en parlait avec la petite sœur tout à l'heure, que la prise de pouvoir sur l'autre, c'est une violence, et ça, c'est le mal. Il y a une distance qui doit être respectée entre moi et l'autre, parce que c'est dans cette distance que va se naître la relation. Et cette relation, elle ne doit pas être totalitaire. Hein, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je te mangerai. Oui, ben d'accord, on en parlera demain. Hein. Tu es à croquer. Ouais. Bon. Non, mais je veux dire que ça en dit long. Hein, ça en dit long. Hein. Bon. Donc, Amalek, c'est aussi quelque chose qui est dans la relation et dans la réduction à l'état de choses. Et c'est pour ça qu'on est sans arrêt en lutte pour garder cette distance qui permet d'établir la relation. Et ça, rien d'autre que l'éthique. C'est l'éthique. Et l'inverse, c'est le totalitarisme. Hein. Et c'est pour ça que Purim a un tel écho, et aujourd'hui en particulier, parce qu'elle nous rappelle douloureusement le totalitarisme qui a sévi, bien sûr, il y a quelque temps, où c'est Schleicher, je crois, quand il a été pendu après le procès de Nuremberg, avant qu'on lui passe la corde au cou, il a dit « c'est Purim ». C'est Purim. C'est-à-dire que je vais être zigouillé comme Amalek. Donc on est bien dans cette idée-là. Alors, du coup, et j'aurai occupé mon temps, le mal progresse quand le sens de la justice et de l'éthique recule. Donc, le diable, il n'est pas au fond de votre lit ou caché dans un placard, il est présent dans votre oubli possible de l'éthique. Et c'est pour ça que quand le juste oublie son rôle, alors le mal progresse. Le mal progresse. Les kabbalistes ont même développé beaucoup ça. Alors, la question, c'est comment penser le mal et la présence divine quand le mal a triomphé? Un moment. Où était Dieu? Où était Dieu? Où était Dieu? À cette question, je répondrai que si Dieu avait été présent au moment où le mal triomphait, c'était la preuve qu'il n'était pas Dieu. Et qu'à l'inverse, son absence, alors que le mal triomphe, est bien la preuve qu'il était Dieu. C'est pour ça que le lieu du mal absolu est un lieu vide de Dieu, et c'est ce que dit Frankenheim, qui est un rabbin philosophe qui est né en 1916 et il est mort le 18 septembre 2003. Il est l'auteur d'un livre, Penser Dieu après Auschwitz, où il dit « L'Holocauste n'a aucun sens salvifique. L'Holocauste n'a aucun sens salvifique. La mort de tant d'êtres humains doit demeurer sans signification. Il n'y a que la voie prescriptive qui ajoute un 614e commandement au 613 de la Torah, celui de survivre. Mais il n'est pas demandé aux Juifs seulement de survivre. Il doit survivre comme Juif, c'est-à-dire comme personne morale, pleinement consciente de l'histoire et se rappelant perpétuellement le martyre des 6 millions. La perte d'une présence mystérieuse qui donne sens à nos actes, voilà donc ce qui donnerait à Hitler une victoire posthume. La perte d'une présence mystérieuse. Voilà. Les Juifs contemporains disent que Hitler est un descendant d'Amalek.
ou bien Amalek incarné, Amalek repersonnifié, si vous voulez. Donc c'est très intéressant ce parallèle que nous fait Daniel, parce que le livre d'Esther, donc il raconte toute l'histoire du désir de persécution de ce peuple juif qui se retourne à la dernière minute, par la prière d'Esther et par le fait qu'Esther a osé venir devant le roi pour demander au roi le salut de ce peuple. Elle a osé venir à son devant au risque, au péril de sa vie. Donc Esther, pour nous, chrétiens, c'est incroyable parce que c'est comme si elle se sacrifiait au péril de sa vie pour sauver son peuple. Sur la recommandation ou le conseil de Mardochée, qui lui n'est pas dans le palais du roi, mais est à l'extérieur avec le peuple lui-même. Et la deuxième chose importante aussi, par rapport à cette question du livre d'Esther, c'est que dans cette prière d'Esther, à un moment donné, elle prie Dieu, d'abord elle jeûne 3 jours, elle prie Dieu, et elle dit, mais si tu n'es pas avec moi, je suis seule et j'ai besoin de toi parce que je ne peux pas faire face à cette situation. Donc elle sent bien que ce mal radical la dépasse. Et donc on est vraiment, quelque part, on n'est pas loin de ce qu'on est en train de vivre dans l'entrée du carême. C'est-à-dire, quand le Christ va 40 jours au désert, il va affronter le démon. Et nous, notre carême, il y a aussi l'affrontement contre nos propres passions, dont on sait qu'elles ont quelque chose de démoniaque aussi. Et donc c'est cette radicalité-là, comment on peut la transformer, on peut tout peut se faire à l'envers pour faire de nos passions une grâce, pour les retourner de manière à ce que ce qui nous a éloignés de Dieu, parce qu'on a oublié, ou parce qu'on s'est contenté de nous-mêmes, comme a dit Père Antoine tout à l'heure dans l'homélie, où on s'est aimé nous-mêmes au lieu d'aimer nos frères, d'aimer Dieu, et de se donner. Les choses peuvent se retourner justement en acceptant de se détacher de notre amour de soi-même pour entrer dans l'amour des autres et de Dieu. Et ça, c'est finalement le processus d'Esther, et donc le processus de toute l'histoire de Pourim, quelque part, et qui fait que du coup, les choses se retournent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a 2 récits. On a le récit en hébreu, puis le récit en grec. Et que la prière d'Esther, eh bien, dans le récit de la Megillah, la prière n'y est pas. N'y est pas. Et ce que tu as dit était très significatif. Esther dit, il faut que Dieu soit avec moi. Or, la Megillah d'Esther va poser un grave problème aux rabbins, parce que il voudrait, au moment, c'est un des derniers livres à être intégré dans le corpus, les rabbins disent, mais le tétragramme n'est jamais cité. Dieu n'est pas dans le livre d'Esther, dans le texte. En fait, il y est, mais il faut aller le chercher. Voilà, ce sont en fait des initiales. Mais ça, c'est un détail. Mais surtout, c'est l'idée aussi que c'est la fin de la prophétie. C'est-à-dire que le salut ne l'attend pas d'un miracle. Il faut que tu te mettes à la manœuvre. Et c'est vrai que la figure d'Esther, pour nous, est plutôt proche de l'Échétraïl, de la femme vertueuse, qui va prendre le destin en main. Mais elle ne le fait pas facilement, parce qu'il y a Mardochée qui dit « Attends, si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. » Donc, ne discute pas. Donc, il y a cette idée. Alors, Esther, en plus, ça vient de la racine satar, qui est caché. Caché. Donc, quelque part, et d'autre part, au moment où il y a la prescription de faire la fête de Pourim tous les 14 Hadar, de génération en génération, il est ajouté, et ils reçurent le commandement et ils l'acceptèrent. Et à partir de ce petit fragment, les rabbins disent, la Torah a été reçue au Sinaï, mais elle est acceptée dans Esther. Donc il y a cette idée,
Et on comprend bien, alors en t'écoutant, je comprends bien pourquoi on a ajouté la prière d'Esther dans l'Esther grec. Alors, oui, donc, précision. Donc, il y a la Torah hébraïque et il y a la Septante. Et c'est la prière d'Esther, elle est très longue. D'ailleurs, il y a aussi une prière de Mardoché. Il y a une prière de Mardoché. Dans le texte grec qui n'est pas présent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Esther grecque, c'est-à-dire la prière de Mardoché et la prière d'Esther. Voilà, donc c'est une partie assez longue du livre d'Esther en grec qui ne figure absolument pas dans la Bible hébraïque. Voilà, ça, il faut simplement le savoir. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est comme si les 70 de la Septante, donc les Juifs qui sont venus à Alexandrie pour... bien que Esther est plus tardive, donc les Juifs d'Alexandrie, quand ils sont venus, ils ont traduit seulement le Pentateuque. Mais en tout cas, ceux qui ont traduit ensuite Esther, ils ont rajouté cette prière. Voilà. Donc elle faisait très probablement partie de la tradition orale, mais c'est une sorte d'incursion de la tradition orale dans le texte que les Juifs d'Alexandrie auront ensuite reçu et que nous, chrétiens, nous recevons, puisque nous avons reçu la Septante. Donc ça, c'est aussi intéressant simplement à signaler. Voilà. Mais c'est aussi symptomatique de nos deux façons de recevoir la transcendance. Alors que dans la tradition juive, la transcendance est à distance, elle est présente, mais elle est présente en sous-main, en quelque sorte, et que vous avez l'incarnation du Christ. Voilà, c'est ça. Qui a une corporité, quoi. Donc je crois, et du coup, le rapport avec la transcendance est un peu différent. Nous, on dit toujours, comme dit, je peux terminer par une histoire. Il y a un journaliste qui fait une enquête à Jérusalem et qui cherche à savoir ce que c'est que le mur des lamentations, qu'on n'appelle pas, nous, le mur des lamentations. Ça s'appelle le Kotel. Et parce que le mur des lamentations, c'est plutôt à l'hôtel des impôts à Jérusalem. À l'hôtel des impôts. À l'hôtel des impôts. Donc, le mur au Kotel, et il va voir les gens, il dit « Oh, il y a un type qui vient depuis 30 ans, matin et soir, il vient faire la prière, tous les jours. Vous avez qu'à aller l'interviewer. » Alors, il part avec son agra, il va voir le type qui est avec le talit, et puis qui est en train de prier. Puis il l'interrompt, il lui dit « Vous venez tous les jours ?»« Oui, je viens tous les jours. » Et ça vous fait quoi de venir tous les jours? Il dit « J'ai souvent l'impression de parler à un mur. » C'est génial, j'adore cette histoire. Et elle est quand même très symptomatique de la relation que nous avons avec la transcendance. Ouais. Alors, voilà. Mais nos frères chrétiens, voilà, c'est très curieux parce que c'est là où on a pas un point d'opposition, mais un point d'articulation. Ouais, et nous, on s'en sort en disant, Jésus, c'est une Torah vivante. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi le fait que pour nous, le Père, c'est quand même le même. C'est-à-dire que le Père, il est totalement transcendant, il est tellement transcendant qu'il y a ce qu'on appelle la théologie apophatique, c'est-à-dire qu'on ne peut rien dire de vraiment... ou la théologie négative. Voilà, on va dire ce qu'il n'est pas, mais on va pas pouvoir lui donner un attribut vraiment parce qu'il est au-delà de l'entendement humain. Et de ce point de vue-là, on est complètement avec vous. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Donc il y a un peu les deux, disons que. Quand on considère le Père, voilà, on est totalement avec vous. Quand on considère le Fils incarné, effectivement, là, on est dans une proximité qui est certaine. Mais vous en sortez pas mal parce que vous avez inventé cette formule extraordinaire. Ici, mais pas encore. Déjà là, mais pas encore. Déjà là, mais pas encore. Bon, voilà. Ça va à peu près. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.